Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Masterclass. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être sur le magnifique trou numéro 9 d'Héritage Golf Club, le golf qui accueille la Freja Bank Mosh Open, une épreuve du European Tour. Et à travers cet épisode, on parle petit jeu. Et plus spécifiquement, je vais vous aider à faire le plus souvent possible l'approche putt avec l'aide de 2 boîtes de balles. A tout de suite. Ok, donc j'ai une approche d'environ 25 mètres à effectuer pour aller chercher le drapeau qui est placé au fond du green. Aujourd'hui, j'ai décidé de sélectionner un 100 wedge avec un loft de 52 degrés pour la faire pitcher entre 20 et 22 mètres et ensuite la voir rouler jusqu'au drapeau en espérant que cela me mette à donner. Alors, à travers l'exercice que je vais vous proposer, vous allez avoir besoin de 2 boîtes de balles dont je suis sûr que vous avez tous à la maison ou dans votre sac de golf. Et à travers en fait cet exercice, vous allez voir que je vais placer en fait 3 balles l'une à côté de l'autre, alors pas forcément collées, mais vraiment juste à côté de l'une et l'autre. Et je vais placer en fait la première boîte de balles à l'extérieur de la troisième balle, donc la balle qui est le plus loin de moi, et ensuite l'autre boîte de balles à l'intérieur de la balle qui est le plus proche de moi. Maintenant, je vais enlever la balle des 2 extrémités pour ensuite retrouver uniquement la balle au milieu et vous allez voir que je me suis créé un petit chemin. Ok, maintenant parlons un peu de la problématique chez les joueurs qui connaissent un manque de régularité et un manque de performance au niveau du petit jeu. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit des mains qui sont beaucoup trop actifs. Alors, cela ne me dérange pas que vous utilisez les mains, les poignets sur ce type d'approche-là avec le 100 wedge, mais il faut les utiliser de la bonne façon. Trop souvent, je vois des joueurs amateurs qui ont tendance à enrouler les poignets pour voir le club qui arrive trop à l'intérieur. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que vous allez revenir, soit vous allez revenir par-dessus pour compenser, toucher la boîte de balle qui est située à l'extérieur, ou soit vous allez rester là, revenir trop de l'intérieur, et là, vous allez toucher la boîte de balle qui se situe ici. Vice versa, je vois des joueurs qui ont tendance à monter la canne à l'extérieur de la ligne de jeu de cette façon-là et à partir de là, bam, vous allez toucher la boîte de balle à l'extérieur. Donc dans les 2 scénarios, vous allez avoir un feedback immédiat et instantané pour vous indiquer dans quelle situation vous vous trouvez, dans quel système vous êtes aujourd'hui. Et puis, vous allez surtout voir un exercice qui va vous permettre de créer un couloir pour créer beaucoup plus de neutralité au niveau du chemin de club et au niveau du plan du swing. Moi, ce que j'aime voir au niveau de ces approches-là, c'est que la tête de club reste à l'extérieur des mains au niveau de la montée et également au niveau de la traversée. C'est vraiment l'idée que j'ai quand j'effectue cet exercice et le fait d'utiliser 2 boîtes de balles pour avoir un feedback instantané, c'est vraiment excellent. Alors, essayons l'exercice. Alors, dans un premier temps, juste pour vous habituer un petit peu, vous pouvez faire 3 coups d'essai, que la prochaine fois que vous arrivez au petit jeu, vous placez les 2 boîtes de balles. Vous faites 3 coups d'essai juste pour vous permettre de vraiment swinger le club à l'intérieur de ces 2 boîtes de balles. D'accord? Et à partir du moment où vous vous sentez assez à l'aise, donc en général c'est 3 coups d'essai, à partir de là vous essayez avec la balle qui est vraiment placée parfaitement au milieu des 2 boîtes et on y va. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez vous entraîner au petit jeu, je suis sûr que cela va vous aider.